Le club Dordogne Ultimate fête ses 3 ans cette année. Et pour fêter ces 3 ans, 4 journées portes ouvertes sont organisées sur 4 mois. Alors la première est déjà passée. Il en reste 3 autres pour parler de ces événements. J'ai Quentin Boruta et Guillaume Avrias du Dordogne Ultimate Club en studio. Bonjour. 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 Comment vous avez créé le club et qu'est-ce qui, au début, vous a fait venir à ce sport méconnu qui est l'Ultimate? Quentin, ouais. En fait, ça s'est fait dans le cadre de notre travail. Donc moi, je suis professeur de PS à la base et Guillaume est directeur départemental UNSS. Et tout s'est créé sur une formation d'Ultimate qu'on a fait dans le cadre de l'UNSS. Et à la fin de cette formation, en fait, on a demandé qui était intéressé pour monter un club d'Ultimate qui était... il n'y en a pas en Dordogne, c'était vraiment le premier. Donc tout est parti de là et on est parti sur 5-10 personnes et aujourd'hui on est à 41 licenciés, quoi. On peut dire que c'est le sport le plus abordable parce que il est plus connu aux États-Unis. C'est vrai qu'il y a des grands championnats. En France, c'est arrivé dans quelle année à peu près C'est arrivé dans les années 80, mais ça a mis un peu de temps à se développer. Et là, en fait, depuis avant Covid et après Covid, ça c'est vachement... il y a beaucoup de clubs qui se créent depuis l'après-Covid, quoi. On s'entraîne tous sur la plage facilement, par exemple. Oui, en fait, il y a des règles qu'on peut détailler et peut-être aussi des contraintes finalement au niveau des terrains qu'on verra plus tard. Oui. En fait, il y a 3 terrains possibles de pratique. Il y a déjà sur herbe. Donc en gros, c'est un terrain de 100 mètres, ce qui vaut un peu un terrain de rugby. Et l'objectif, en fait, c'est d'envoyer le disque à un de ses partenaires qui se trouve dans l'embut adverse. Et la particularité de l'Ultimate, c'est qu'on n'a pas le droit de marcher avec le disque. Donc, en fait, nos copains, là, ils sont là pour nous aider. Ils viennent vers nous, ou ils partent vers l'embut. C'est à nous de leur envoyer le disque dans l'embut adverse. Ensuite, on a aussi le terrain sur la plage, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et on a aussi en intérieur, en gymnase, notamment l'hiver. Ouais, donc l'avantage c'est que c'est assez simple de pratiquer parce que on apprend assez vite à lancer, on peut se trouver un petit coin d'herbe et on peut commencer comme ça. Et ensuite quand on commence à monter des compétitions ou des championnats, c'est vrai que ça devient plus complexe, qu'il nous faut des terrains plutôt homologués et tracés, quoi. Et il faut pouvoir réserver aussi donc, soit des gymnases en hiver par exemple ou des terrains pour les compétitions. C'est ce que vous avez déjà commencé à faire parce que vous avez déjà gagné 2 championnats. Guillaume? Alors, je pense que Quentin sera le plus à même pour répondre à cet exemple. On n'a pas gagné le championnat, mais on a fini 3e. on a monté d'une catégorie. Et oui, vous avez reçu 2 prix alors. Oui. C'est ce que vous disiez. Alors, on a reçu ce qu'on appelle l'esprit du jeu. En fait, dans Ultimate, il y a 2 récompenses à la fin d'un championnat. Il y a le côté sportif que tout le monde connaît, premier, 2e, 3e. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle l'esprit du jeu. En fait, Ultimate, c'est basé sur l'auto-arbitrage, sur le fair play, sur vraiment un état d'esprit. Et à la fin de chaque match, chaque équipe évalue l'autre équipe sur sa connaissance des règles, sur les contacts qui ont été évités, sur l'état d'esprit. Et à la fin, ça donne une note. C'est unique ça, il n'y a aucun autre sport qui fait ça en fait. Ça n'existe qu'en Ultimate, en tout cas, ma connaissance, c'est que l'Ultimate. Et à la fin, on a une moyenne, et cette moyenne, l'équipe qui finit avec la meilleure note est récompensée d'un trophée de l'esprit du jeu. Ouais, parce que ça se fait peut-être dans l'e-sport, à la limite, pour noter les compétiteurs et bannir ceux qui sont mauvais aussi. Ça se fait en e-sport peut-être, mais alors du coup, c'est des pratiques qui sont novatrices et donc qui vont peut-être se répandre à d'autres sports. Ce qui est intéressant, en effet, c'est le côté sport éthique. En fait, par la valorisation des bons comportements, on permet aussi le développement de l'éthique pour tous et à chaque instant dans la compétition. On évite en tout cas les contacts dangereux, on évite tout ce qui peut être néfaste à l'esprit du jeu et à la convivialité. Et ça s'accompagne aussi avec la façon de jouer qui est non violente en fait aussi. C'est ça, tout à l'heure vous disiez que c'est un sport accessible, en effet il n'y a pas de contact, ou en tout cas ils ne sont pas autorisés. Il peut y avoir des contacts forcément quand on va chercher le frisbee, mais il ne peut pas y avoir de gestes qui amènent le contact fait avec intention, et donc ça permet d'avoir de la mixité, garçons-filles mélangés dans les équipes, dans les entraînements, etc. Et ça, il y en a peu de sports qui sont mix finalement. Tout petit peu, mais genre en athlée, je sais qu'il y a des relais mix maintenant, mais dans les pratiques collectives, je ne connais pas d'autres sports que Ultimate qui se pratiquent avec une mixité.
Donc voilà, ça aussi c'est quelque chose de très, très fort au sein des clubs Ultimate. Et vous, alors ça fait 3 ans, et combien êtes-vous? Où est-ce que vous jouez? Comment vous rejoindre? Alors, l'année dernière, on était monté jusqu'à 50 licenciés. Là, on a eu quelques jeunes qui sont partis en études supérieures, donc on est redescendu à 41 à peu près. Et on s'entraîne au terrain de Gour-de-l'Arche à Périgueux. D'accord. Et ça, c'est le samedi matin. Et le lundi soir, on s'entraîne au complexe footballistique de Marsac. Donc vous restez quand même autour de Marsac-Chancelade. C'est ça, ouais. Mais pas à l'est, puisque vous avez nommé Dordogne Ultimate Club, mais vous pouvez créer plusieurs antennes partout en Dordogne. C'était l'objectif lorsque vous avez créé l'association? Oui, complètement. En fait, on ne voulait pas rester, parce que la Dordogne est quand même un territoire pas aussi peuplé que la Gironde, par exemple. Donc on s'est dit, c'est bien de rassembler tout le monde sur une même entité, donc sur le même club. Mais comme la Dordogne est quand même un département géographique assez grand, on s'est dit, l'idée c'était de faire justement plusieurs antennes au fur et à mesure, parce que là c'est pas encore le cas. Par contre, on en a une qui est en train de se mettre en place à Bergerac notamment, parce qu'on a une joueuse et entraîneuse qui habite à Bergerac et qui a lancé des rassemblements de joueurs le mercredi soir et le samedi après-midi. Donc ça commence à venir et l'objectif à la fin, c'est que tous ces joueurs puissent s'inscrire au Dordogne Ultimate Club et avoir leur propre antenne à Bergerac. Et de temps en temps, nous, on peut venir à Bergerac comme eux, ils peuvent venir à Périgueux s'entraîner, quoi. Oui, ouais. Mais ils sont combien à Bergerac sur les 40? Alors eux, ils sont pas adhérents à l'association. Pas encore? Pas encore, ouais. Parce que voilà, il n'y a pas encore d'officialisation, c'est juste des rassemblements qui sont faits sur Bergerac, et donc c'est un regroupement libre, il n'y a pas d'adhésion. Il faut combien de personnes, par exemple, pour jouer? Le mieux, ce serait 6 minimum, ouais. Mais ça serait... voilà. Oui, okay. Là, ils sont à 6, mais c'est plutôt irrégulier. Ouais. Bah alors, on va rappeler les dates donc, de ces 4 journées que vous faites. La première, elle est passée, c'était le 14 mars. Il y a le 18 avril, donc est-ce qu'il y a des endroits différents à chaque fois ou Non, tout se fait à Gour-de-l'Arche. Donc c'est de 9h45 à midi, tous les samedis, donc le 18 avril, le 23 mai et le 13 juin. Et le samedi là qui vient de se passer, c'était super. Il a fait un temps magnifique, on a pris un super petit-déj, après on a joué comme à notre habitude à l'entraînement, donc on était 15. Il faisait un peu froid samedi. Il faisait un peu froid, mais le soleil nous a bien réchauffé, c'était cool. Justement, faire du sport pour se réchauffer, c'était l'idéal. Et donc voilà, c'est le début de la belle saison, donc c'est le moment de venir rejoindre ce club Dordogne Ultimate Club. On peut dire votre palmarès, mais est-ce qu'il y a des joueurs? Oui, on a 2 garçons et 2 jeunes garçons, 2 jeunes filles qui ont été faire les sélections équipe de France en U17 et en U20. Donc malheureusement, ils n'ont pas été retenus, mais voilà, ça leur a donné un aperçu du niveau national et surtout une belle expérience pendant un week-end, justement pour montrer un peu ce qu'ils savent faire. Donc, U17 et U20, qu'est-ce que ça veut dire? Alors en fait, ce sont les catégories jeunes. U17, c'est tous les jeunes qui n'ont pas encore 17 ans, en gros, c'est pour ça qu'on s'arrête à U17. D'accord. Et ensuite, tous les jeunes qui n'ont pas encore 20 ans, donc entre U17 et U20, quoi. Donc il y a des catégories jeunes aussi en Ultimate. Et on a une équipe jeune qui fonctionne quand même pas trop mal, c'est l'équipe U17, là qui a fait les championnats Open. Donc Open, c'est-à-dire qu'on peut mettre tout le monde, il n'y a pas de règle de mixité, on peut mettre des filles, des garçons. Ils ont fini premier et ils sont qualifiés là pour les championnats de France Open au mois de juin. Et ils ont le mixte aussi, donc là mixte ça veut dire tant de garçons, tant de filles, et parité égale. D'accord. Et pareil, ils ont une chance d'aller au championnat de France mixte jeune, qui aura lieu fin mai normalement. Ça serait une compétition contre, c'est quoi la ville la plus, le club le plus fort en France? Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, mais la plupart ils se trouvent soit en Île-de-France, on a aussi plutôt centre-France, Île-de-France, quoi. C'est là où il y a vraiment le plus gros concentré de clubs. Pour l'instant. Bon. Après, bientôt, oui. En tout cas, en U17, vous êtes champion. Champion régional, exactement. Ouais. Et après, les âges des autres personnes de l'association, là, c'est... parce que du coup, il y a une compétition senior après aussi, non? Ouais. En gros, on a des adhérents de 11 ans jusqu'à 55, 60 ans, quoi. Vous avez 60 ans, ah oui? Ouais, parce qu'en gros, le lundi, on est plus axé sur justement préparation de championnat, compétition. Et le samedi, en fait, on l'a appelé le groupe Fun. En gros, on vient, on mélange tous les âges et on vient jouer à l'Ultimate.
de 11 ans à 60 ans. Et voilà, ça se passe très bien. Puis il n'y a pas d'enjeu compétitif. C'est vraiment, on vient là pour partager un bon moment autour du disque. De toute façon, il n'y a pas de grandes possibilités de blessures, à part si on fait le fou à vouloir sauter partout. Ouais, on va dire que le risque zéro n'existe pas. Bon, ça peut toujours arriver malheureusement, mais en tout cas, en Ultimate, on essaye de l'éviter. On se reverra aussi en juin, puisqu'en fin juin, vous faites un parcours de remobilisation. Oui, tout à fait. On est en collaboration avec France Travail sur le parcours de remobilisation avec nos clubs sportifs engagés. Et on va accueillir environ 10 demandeurs d'emploi sur 6 séances courant fin juin. Ouais. Et pour leur permettre de redonner confiance en eux grâce à l'activité physique. Le matin, ils font de l'activité physique et l'après-midi, ils ont des ateliers de création de CV, des choses comme ça en lien avec France Travail pour qu'ils redeviennent de futurs salariés. Et ça sera toujours sur votre terrain au Gourde de l'Arche ? Non, on va réussir à avoir le Dantou de Périgueux, difficile. puisque les compétitions de rugby sont terminées et donc on va pouvoir la priorité sur les créneaux de semaine. D'avoir un terrain parmi toute cette route des stades. C'est ça. Mais parce que pour les compétitions, il en faut au moins 2. C'est ça. C'est difficile de réserver. Notre problématique, c'est d'avoir 2 terrains sur tout le week-end, samedi et dimanche compris. Donc on s'était positionné sur le 30-31 mai, mais par refus et indisponibilité des terrains sur les communes de Périgueux et de Chancelade, on n'a pas pu répondre favorablement à la fédération. Donc là, on ne perd pas espoir pour le fin avril. On relance un peu nos candidatures auprès des mairies de Périgueux, de Chancelade, on le fera également. Donc voilà. À proximité de notre terrain, quand même, ça reste notre priorité. Même si on s'appelle Dordogne Ultimate Club, on n'ira pas faire une compétition en tant qu'organisateur à Bergerac, ça fait un peu loin pour nos bénévoles. Mais sur l'agglo de Périgueux, on est demandeur. D'ailleurs, si une mairie nous entend, elle peut favorablement nous répondre à cet appel. Et sachant que, comme vous le disiez, en plus, ce sport a une utilité sociale. Ouais, on pense qu'il y a vraiment un croisement entre ce qui peut être fait dans le monde du travail et nous, dans notre activité physique de l'Ultimate. Merci Quentin Boruta, merci Guillaume Avrias. Donc pour vous retrouver, le contact par mail, vous préférez, ou par téléphone ? dordogne.ultimate.club@gmail.com. Est-ce qu'on peut le donner le téléphone ou sinon oui, vous allez être harcelé ? C'est le téléphone du club, donc c'est le 06 29 84 05 13. Donc ils peuvent nous contacter n'importe, on peut prendre par les mails, on peut prendre par le numéro de téléphone, on peut prendre aussi sur notre Instagram, sur le Facebook, voilà, on est à peu près partout. Oui, vous tapez Dordogne Ultimate Club aussi, que ce soit sur Internet, un site, vous sur tombez votre site directement Google aussi sur le site du club. Donc, ou sur Instagram, et voilà. Vous retrouverez toutes les infos, les actualités du club. Ouais, c'est bien ça. Je vous remercie à tous les deux. Alors, je rappelle Quentin Boruta qui est le président du club, et puis Guillaume Avrias, trésorier du club depuis sa création, depuis les 3 ans d'existence du club. Merci d'être passé sur Radio Libre en Périgord. Merci beaucoup.